Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons essayer de corriger l'exercice numéro 4 du laboratoire numéro 8 qui traite des nombres complexes. Avant tout, il faut savoir c'est quoi un nombre complexe. Un nombre complexe en fait c'est un nombre qui qui est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. De telle façon que le nombre s'écrit sous la forme suivante, RE qui représente la partie réelle plus le i multiplié par la partie imaginaire. La particularité du i, c'est que le i au carré il est égal à moins 1. Donc, pour dire je possède un nombre rationnel, il faut tout d'abord posséder les deux parties réelles et imaginaires. En d'autres termes, un nombre rationnel est composé de sa partie réelle qui est sous la forme d'un entier et de sa partie imaginaire qui est aussi sous la forme d'un entier, ce qui va nous permettre d'écrire facilement notre classe et de définir nos attributs. Donc en ouvrant IntelliJ, nous allons créer notre classe complexe et on va commencer par définir tout d'abord les attributs de ma classe complexe. On a dit qu'il est composé de deux choses, la partie réelle et la partie imaginaire sous la forme d'entier. Donc ces deux parties-là, pour respecter le principe d'encapsulation, nous allons déclarer nos deux attributs comme étant des attributs privés. Donc private int, et vous mettez votre partie réelle. La même chose lorsque vous allez faire la partie imaginaire. Et on va l'appeler im. Bien sûr, les noms sont libres, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille vivement d'utiliser ces noms qui sont significatifs. Ensuite, l'étape suivante consiste à établir les constructeurs. Dans l'énoncé, on nous a demandé de réaliser 3 constructeurs. Par conséquent, vous avez le choix. C'est libre à vous d'utiliser les constructeurs que vous voulez tant qu'il n'a pas imposé de constructeur particulier. Mais comme on l'a dit généralement, on doit disposer d'un constructeur public. Il porte le même nom que la classe, ça on le connaît. Et je vais faire un premier constructeur qui n'a pas de paramètres. Donc ça, c'est mon premier constructeur qui ne possède pas de paramètres. Le deuxième constructeur que je vais créer, c'est un constructeur qui va initialiser la partie réelle et il va mettre la partie imaginaire à 0. C'est un choix personnel, vous pouvez faire d'autres choix, c'est libre à vous. Public, complexe aussi, et vous mettez entre parenthèses, je vais initialiser la partie réelle et la partie imaginaire va rester à 0. Donc dans ce cas, vis.re égale à RE. Vous l'avez bien compris, cette fois-ci, le vis.re, ça permet de dire ça représente l'attribut de la classe, l'attribut d'instance de la classe, tandis que le petit RE, celui-là, il représente l'argument passé au constructeur. Le deuxième, donc vis.im, je vais initialiser la partie imaginaire à 0. vis.im égale à 0. Ouais. Le troisième constructeur que je vais faire, je vais définir un constructeur qui permet d'initialiser les deux attributs de telle façon à avoir un complexe défini de la façon que je veux. Donc public complexe et entre parenthèses int la partie réelle, int la partie imaginaire. Je vois les accolades et la même chose, vis.re égale à RE et vis.imaginaire égale à imaginaire. Voilà. Bien sûr, vous aurez pu aussi utiliser vis entre parenthèses RE, ça c'est aussi correct. Donc vis entre parenthèses, vous mettez la partie réelle, ça c'est aussi correct et ça représente l'appel vers le constructeur précédent qui permet d'initialiser le RE. Ensuite, l'autre instruction, c'est juste l'instruction qui permet aussi d'initialiser la partie im. La même chose ici, vous aurez aussi pu faire vis et de cette façon, vous n'avez pas à mettre vis.im égale à 0 parce qu'elle est initialisée par défaut dans le constructeur, dans le premier constructeur, parce que le im c'est un attribut d'instance et il est automatiquement initialisé à la valeur par défaut qui est égale à 0.
Donc ça, c'est pour les 3 constructeurs. Ça, c'est un exemple de 3 constructeurs que vous pouvez mettre. Vous pouvez ajouter autant de constructeurs que vous voulez. Comme on l'a dit, le nombre de constructeurs dans une classe, il est libre, mais dans tous les cas, il y aura toujours un constructeur qui sera défini. Dans le cas où vous ne fournissez aucun, c'est le constructeur par défaut. Par contre, si vous en fournissez un, c'est le constructeur de la classe que vous avez fourni qui sera pris en considération et le constructeur par défaut sera automatiquement supprimé. Voilà, donc merci pour votre attention. La prochaine vidéo va traiter les méthodes d'accès aux attributs par RE et IM.